Depuis la guerre de 7 ans et le début des réformes des Bourbons, jusqu'à l'occupation napoléonienne de la péninsule ibérique, l'Empire hispanique a été le théâtre de profondes mutations. Qu'elles soient politiques, économiques, administratives ou financières, ces changements auront permis la construction de nouveaux États. C'est dans ce contexte, et à travers le prisme de la fiscalité, que les auteurs analyseront les transformations institutionnelles et politiques de cette fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il n'y a pas d'action politique sans institution. Et on a traité la fiscalité comme une institution parmi d'autres. Pourquoi la fiscalité? Parce qu'elle relie en même temps le politique et l'économique. Qui dit fiscalité dit sujet. D'ailleurs, dans un territoire comme la Nouvelle-Espagne ou l'actuel Mexique, et les débats sur la fiscalité du monde indien fait partie très très importante de la construction de la nation mexicaine au XIXe siècle. Et ils n'en voulaient pas toujours dans la mesure où leur statut précédent garantissait aussi leur accès aux terres ancestrales et collectives, ou l'accès collectivement à ces terres ancestrales. Dans l'Ancien Régime, il y avait des fiscalités propres selon la sphère. La ville était une de ces sphères, la cité qui était comme une cité-État, et le monde indien, c'était une autre sphère, et le monde de la monarchie, comme par exemple l'industrie minière, le commerce colonial, c'était une autre sphère. La construction d'une nouvelle nation suppose la disparition de ces sphères spécifiques et la création d'un espace politique ou institutionnel unifié. J'ose espérer que ça n'intéresse pas qu'aux spécialistes, parce que la question de la fiscalité me semble une question centrale de la citoyenneté. Toutes formes de citoyenneté seront incomplètes s'il n'y a pas une forme d'équité fiscale.